Bonjour, mes chers amis, et bienvenue dans ce moment sacré où, je vous le promets, votre perspective sur la prière va être bouleversée à jamais. Si vous êtes ici, c'est que quelque chose au fond de vous réclame plus, quelque chose de plus puissant, de plus immédiat, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous, car dans les 7 prochaines secondes, je vais vous révéler un secret ancien, un principe spirituel si puissant qu'il peut multiplier l'efficacité de vos prières par 1000, oui, par 1000, exactement comme l'indique le psaume 63. Imaginez une prière qui, au lieu de prendre des mois ou des années pour se manifester, voit son exaucement se déclencher en quelques jours, parfois même en quelques heures. C'est la promesse de cette révélation, et je vous invite à rester jusqu'à la fin car une prière d'activation finale vous attend, une prière qui scellera cette vérité en vous et ouvrira les portes du ciel comme jamais auparavant. Avant de plonger dans cette vérité profonde, je vous demande humblement de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un que vous savez souffrir en silence, quelqu'un dont les prières semblent rester sans réponse. Cette révélation est urgente, elle doit atteindre ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui se sentent abandonnés ou dont la foi vacille. Je dois vous confesser que pendant des années, mes propres prières me semblaient faibles. Je priais avec ferveur, avec sincérité, je passais des heures à genoux, mais souvent, j'avais l'impression que mes paroles s'élevaient, oui, mais se perdaient quelque part avant d'atteindre le trône divin. Je me sentais déconnecté, mes requêtes restaient sans écho, et la frustration grandissait en moi. J'ai étudié des textes anciens, des écritures sacrées, j'ai cherché la sagesse chez des maîtres spirituels, mais je manquais toujours ce quelque chose qui ferait la différence. Je me souviens d'une période particulièrement sombre de ma vie, où tout semblait s'écrouler. Mes finances étaient un désastre, ma santé déclinait sans explication médicale, et mes relations personnelles étaient tendues au point de rupture. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai participé à toutes les veillées de prière imaginables, j'ai lu des dizaines de livres sur la foi et la manifestation, mais la situation ne faisait qu'empirer. C'était comme si un voile épais s'était interposé entre moi et le divin, étouffant chaque supplication. Je me sentais désespéré, au bord du gouffre, me demandant si Dieu m'avait abandonné. C'est dans ce désespoir le plus total, au milieu d'une nuit sans sommeil, que la révélation m'a frappé, une compréhension si profonde, si viscérale, qu'elle a transformé ma vie à jamais. Il s'agissait du psaume 63, un texte que j'avais lu des centaines de fois, mais dont la véritable signification spirituelle m'avait toujours échappé, jusqu'à cette nuit-là, à 3 heures du matin précisément. Ce que j'ai découvert n'était pas seulement un psaume, mais une clé, un protocole divin pour débloquer la puissance dormante de nos prières. Depuis cette nuit-là, j'ai vu des centaines de vies transformées radicalement. Des percées financières impossibles se sont produites, des guérisons inexplicables ont eu lieu, des relations brisées ont été miraculeusement restaurées. Des personnes qui priaient depuis des années sans résultat ont vu leurs prières se manifester en quelques jours, parfois même en quelques heures, simplement en appliquant cette simple, mais puissante, révélation de la prière à 3 heures du matin. C'est comme si le temps de manifestation était compressé, comme si chaque prière devenait 1000 fois plus percutante. Et c'est cette vérité que je suis sur le point de vous dévoiler, une vérité qui réside dans l'essence même du psaume 63 et le moment précis où il doit être invoqué. Je me demande si vous avez déjà ressenti cette douleur poignante, cette frustration intense de prier sans relâche, de verser votre cœur devant Dieu, et d'avoir l'impression que vos paroles se heurtent à un mur invisible, qu'elles sont de simples murmures perdus dans le vent. Ce sentiment d'être ignoré, d'être déconnecté, d'être seul face à vos épreuves, alors même que vous cherchez désespérément la main divine. Je comprends, croyez-moi. J'ai été là, au plus profond de ce puits de désespoir, où chaque tentative semblait vaine. Je me souviens d'une cliente, Marie, de Lyon. Elle était au bord du gouffre financier. Son mari l'avait quittée, la laissant seule avec 3 enfants et des dettes colossales. Elle avait tout essayé, les banques refusaient de l'aider, ses tentatives pour trouver un emploi se soldaient par des échecs cuisants, et même sa foi commençait à s'effriter. Elle me disait qu'elle priait jour et nuit, mais elle ne voyait aucune issue, seulement l'abîme qui s'ouvrait sous ses pieds. Son cœur était en miettes, ses nuits étaient remplies d'angoisse. Elle pleurait sans arrêt, ne voyant aucune lumière au bout du tunnel. Puis, il y a Jean-Pierre, de Marseille. Les médecins lui avaient annoncé un diagnostic dévastateur, une maladie incurable qui progressait rapidement, ne lui laissant que quelques mois à vivre. Il avait fait le tour des spécialistes, épuisé toutes les options médicales, et son corps, autrefois robuste, était maintenant un champ de bataille de douleur constant. Il se sentait trahi par son propre corps, et sa famille souffrait de le voir dépérir. Ses prières pour la guérison semblaient rebondir sur un plafond d'airain. Il avait perdu espoir, attendant juste la fin. Et Sophie, de Bordeaux, son mariage,
quelle pensée inébranlable, était en train de s'effondrer. Son mari, autrefois son âme sœur, était devenu distant, froid, indifférent. Les papiers du divorce étaient déjà signés, et elle ne comprenait pas comment une histoire si belle avait pu se transformer en un tel cauchemar. Elle priait pour la réconciliation, pour que l'amour revienne, mais chaque jour la distance entre eux ne faisait que croître, alimentant un désespoir silencieux et déchirant. Vous voyez, ce n'est pas votre faute si vos prières semblent inefficaces. Il y a des forces spirituelles à l'œuvre, des blocages invisibles qui cherchent à étouffer votre voix, à vous empêcher d'accéder à la pleine puissance de votre connexion divine. Ce n'est pas un manque de foi de votre part, mais un manque de connaissance et de stratégie une incompréhension des moments divins et des clés que les Écritures nous offrent. Mais aujourd'hui, cette ignorance prend fin. Nous allons briser ces chaînes. Nous allons réclamer ce qui vous est dû, ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Nous allons réveiller le guerrier spirituel qui sommeille en vous, et vous allez découvrir comment transformer votre prière en une force inarrêtable. Maintenant, laissez-moi vous révéler la première partie de cette méthode qui a tout changé, une vérité enfouie dans l'histoire et les Écritures. Le secret réside dans la compréhension de l'importance spirituelle de la veille mentionnée dans les textes anciens, en particulier la troisième veille de la nuit. C'est un concept souvent ignoré, mais d'une puissance redoutable. Dans l'Antiquité, la nuit était divisée en plusieurs veilles, et la troisième veille correspondait approximativement à la période entre minuit et 3 heures du matin, culminant à ce moment précis de 3 heures. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que c'est le moment où le voile entre le monde physique et le monde spirituel est le plus mince. C'est le temps où les distractions du monde sont au plus bas, où le silence est le plus profond, et où votre esprit peut se connecter au divin avec une clarté et une intensité inégalées. Le psaume 63, au premier verset, David déclare « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau. » Et plus loin, il dit « Je te cherche dès l'aube. » Ces mots ne sont pas seulement poétiques, ils sont un guide pratique. Chercher Dieu dès l'aube, c'est le chercher avant que le monde ne s'éveille, avant que les soucis quotidiens ne viennent obscurcir votre esprit. C'est le chercher quand votre âme a le plus soif, quand votre chair languit véritablement, dans cette terre aride de la nuit profonde. La simple action de se lever à 3 heures du matin est le premier pas fondamental. Mais attention, beaucoup de gens se réveillent, ils mettent leur réveil à 3 heures, et puis ils commettent une erreur fatale. Ils appuient sur le bouton au snooze, ou ils se lèvent sans réelle intention, ils consultent leur téléphone, ils se laissent distraire par des pensées aléatoires, ou ils prient machinalement sans engager leur cœur. Non, cela ne fonctionnera pas. Il ne s'agit pas seulement de l'heure, il s'agit de la qualité de votre présence, de votre intention pure, de la soif de votre âme à ce moment précis. C'est pourquoi je dois vous donner encore plus de contexte avant de vous dévoiler le protocole complet, car il y a d'autres éléments essentiels à intégrer. Les résultats de cette pratique sont souvent visibles avec une rapidité déconcertante. Vous pouvez vous attendre à voir des changements initiaux dans un délai de 7 à 21 jours, et des percées significatives se produisent fréquemment dans les 30 à 90 jours qui suivent le début de cette discipline. Les transformations sont variées et touchent tous les domaines de la vie. Des portes financières s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Des corps affaiblis retrouvent la vitalité. Des relations mourantes sont ravivées. Des esprits troublés trouvent une paix surnaturelle. Des opportunités inattendues se présentent. Laissez-moi partager 2 autres témoignages, des histoires qui vous montreront l'ampleur de ce que cette pratique peut accomplir. Il y a Marc, de Nice. Il était coincé dans une carrière stagnante depuis des années, se sentait perdu, sans direction, cherchant désespérément un sens à sa vie professionnelle. Il avait accumulé les échecs et la frustration, se sentant inutile. J'ai partagé avec lui la révélation du psaume 63 à 3 heures du matin. Il a commencé à pratiquer avec une discipline de fait. Moins de 2 mois plus tard, il a reçu un rêve si clair, si prophétique, qui lui a indiqué une nouvelle voie, une idée de projet qui semblait folle au début. Il l'a suivi, et cette nouvelle entreprise a explosé en succès, bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il m'a dit, je me sentais perdu, sans but. La prière de 3 heures du matin a ouvert une porte que je ne pouvais même pas imaginer. C'est comme si Dieu m'avait envoyé une feuille de route détaillée pendant mon sommeil. Puis il y a Chloé, de Toulouse. Elle luttait contre une addiction dévastatrice depuis plus d'une décennie. Elle avait essayé toutes les cures de désintoxication, toutes les thérapies, toutes les méthodes, mais rien ne fonctionnait sur le long terme. Les rechutes étaient inévitables, et elle se sentait prisonnière d'un cycle infernal, de plus en plus désespérée. Je lui ai parlé de la puissance de la prière à 3 heures du matin, de ce moment où le monde spirituel est le plus actif. Elle a décidé d'essayer, voyant cela comme son ultime recours. Avec une détermination farouche,
elle a commencé le protocole. Au bout de 45 jours, les envies irrésistibles qui la tourmentaient ont commencé à s'estomper de manière significative. Elle a ressenti une force intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une libération surnaturelle. Aujourd'hui, elle est totalement libre de son addiction, et elle attribue tout à ses nuits de prière. Elle témoigne, l'addiction me tenait captive. Ces nuits de prière ont été ma libération. C'est plus qu'une prière, c'est une bataille gagnée dans l'invisible qui s'est manifestée dans ma vie. Alors, pourquoi est-ce que cela fonctionne avec une telle puissance? C'est parce qu'à 3 heures du matin, le royaume spirituel est le plus accessible. Le bruit du monde s'est tu, les distractions s'éteignent. Votre subconscient est le plus réceptif aux impressions divines, et votre esprit, libéré du fardeau du quotidien, peut s'élever et se connecter à Dieu avec une clarté sans précédent. C'est un temps de combat spirituel intense, mais aussi un temps de percée profonde, où votre esprit est le plus éveillé, même si votre chair aspire au sommeil. Et maintenant, le moment est venu de vous révéler le protocole complet, étape par étape, pour que vous puissiez vous aussi activer cette puissance divine dans votre vie. Voici donc le protocole pas à pas, le chemin précis que vous devez suivre pour que vos prières soient multipliées par 1000, un protocole qui active les vérités profondes du psaume 63 à l'heure divine de 3 heures du matin. Premièrement, la préparation avant le coucher Ce n'est pas une prière improvisée. Hydratez-vous bien avant de dormir. Prenez quelques minutes pour calmer votre esprit, libérer les pensées négatives de la journée. Relisez le psaume 63 une fois, juste avant de vous endormir, en méditant sur chaque mot, en ressentant cette soif intense de l'âme et cette quête de Dieu dès l'aube. Définissez votre intention pour la prière de 3 heures. Qu'est-ce que vous demandez avec cette multiplication par 1000? Soyez spécifique. Deuxièmement, le réveil à 3 heures du matin C'est l'étape la plus critique. Réglez votre alarme pour 3 heures du matin, et placez-la loin de votre lit. Pourquoi? Pour vous forcer à vous lever physiquement. Ne passez pas en mode snooze. Ne cédez pas à la tentation de regarder votre téléphone ou de vous laisser distraire par les notifications. Ce moment est sacré, il est réservé à Dieu et à votre percée. Vous devez vous lever avec détermination, en sachant que vous entrez dans une dimension spirituelle particulière. Troisièmement, votre positionnement Une fois debout, si possible, agenouillez-vous. Si votre corps ne le permet pas, asseyez-vous bien droit, les pieds au sol, la colonne vertébrale alignée. L'idée est de maintenir une posture de révérence et d'éveil. Évitez de prier en étant allongé ou recroquevillé, cela favorise le retour au sommeil et diminue l'intensité de votre connexion. Allumez une petite lumière tamisée si besoin, juste assez pour voir sans casser l'ambiance sacrée. Quatrièmement, la récitation et l'invocation du psaume 63 À voix haute si possible, même si ce n'est qu'un murmure, commencez à réciter le psaume 63. Mais ne le faites pas mécaniquement. Sentez chaque mot. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau. Ressentez cette soif, cette faim de Dieu, cette dépendance totale. Quand vous dites ma chair languit après toi, imaginez votre corps entier, votre âme, tout votre être criant après la présence divine. Visualisez cette terre aride de votre vie actuelle, et la pluie de bénédiction que vous désirez. Lisez-le lentement, plusieurs fois si vous le souhaitez, en vous imprégnant de sa puissance. Cinquièmement, la prière de pétition spécifique et la visualisation de la multiplication C'est ici que la multiplication par 1000 prend toute sa force. Après avoir activé votre esprit avec le psaume 63, présentez vos requêtes à Dieu. Soyez incroyablement spécifique. Ne dites pas « aide-moi financièrement », mais « Seigneur, j'ai besoin de cette somme précise pour régler cette dette spécifique et avoir cette opportunité d'affaires qui générera tant de revenus, et je la reçois multipliée par 1000 grâce à ma prière de 3 heures du matin. » Visualisez votre prière étant exaucée non pas une fois, mais 1000 fois. Voyez les solutions affluer, les portes s'ouvrir, les personnes clés apparaître, les ressources se matérialiser. Sentez la joie, la gratitude, la libération de cette manifestation déjà accomplie. Sixièmement, la guerre spirituelle et les déclarations prophétiques À 3 heures du matin, c'est aussi un temps de bataille spirituelle. Déclarez la victoire sur tout ce qui s'oppose à vos prières. Brisez toute forteresse de peur, de doute, de manque, de maladie. Affirmez les promesses de Dieu pour votre vie. Déclarez, je reçois la guérison divine maintenant. Je suis prospère et béni. Mon mariage est restauré. Mes enfants sont protégés et guidés par le Saint-Esprit. Proclamez ce que vous voulez voir se manifester, comme si c'était déjà fait. La foi ne demande pas, elle déclare. Septièmement, la gratitude profonde Concluez toujours votre prière avec une gratitude sincère. Remerciez Dieu pour ce qu'il est, pour sa fidélité,
et pour l'exaucement de vos prières. Remerciez-le d'avance pour les portes qu'il a déjà ouvertes, pour la multiplication qu'il a déjà activée. La gratitude est une forme de foi, elle renforce votre connexion et ouvre encore plus les canaux de la bénédiction. Huitièmement, le retour au sommeil ou la vigilance continue *. Une fois que vous avez terminé votre prière, si vous vous sentez fatigué et que vous pouvez vous rendormir, faites-le paisiblement. Ne stressez pas si vous ne parvenez pas à retrouver le sommeil immédiatement. Utilisez ce temps supplémentaire pour méditer sur les paroles du psaume, pour approfondir votre gratitude, ou pour continuer à prier en silence. L'important est d'avoir été délibérément présent et actif durant ces minutes cruciales. Maintenant, vous pourriez rencontrer des problèmes. Vous pourriez vous rendormir. Cela arrive. Ne vous découragez pas, levez-vous et reprenez la prière là où vous l'avez laissée. Vous pourriez vous sentir distrait, votre esprit vagabond. Ramenez doucement votre attention sur le psaume 63, sur votre intention. Vous pourriez ne rien ressentir au début. La prière à 3 heures du matin n'est pas toujours une expérience émotionnelle intense, c'est un acte de foi, une discipline. La consistance, même imparfaite, l'emporte toujours sur la perfection occasionnelle. C'est en persévérant que vous construirez ce muscle spirituel et que les résultats commenceront à se manifester. Pour amplifier ces résultats et maintenir cette multiplication, la consistance est la clé absolue. Ce n'est pas un coup de baguette magique ponctuel, mais une discipline qui construit un muscle spirituel, qui renforce votre lien avec le divin jour après jour. Essayez de le faire chaque nuit, ou au moins plusieurs fois par semaine, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature pour vous. La fidélité à ce rendez-vous sacré est ce qui ouvre les réservoirs des bénédictions les plus abondants. Il existe aussi des variations avancées de cette méthode que vous pouvez explorer. Vous pouvez, par exemple, ajouter d'autres psaumes pertinents à votre prière de 3 heures. Le psaume 91 pour la protection divine, le psaume 23 pour la provision et la guidance, ou le psaume 34 pour la délivrance et la louange, peuvent enrichir votre connexion et diversifier les domaines de votre percée. Certaines personnes combinent cette prière avec des périodes de jeûne spécifiques, intensifiant ainsi leur soif spirituelle et leur concentration. D'autres pratiquent la prière à 3 heures du matin en groupe, créant ainsi une synergie spirituelle collective qui amplifie encore la puissance de leur requête. L'union dans la prière a une force exponentielle. Comprenez bien que cette méthode n'est pas seulement pour les urgence . Ne la réservez pas uniquement au moment de crise profonde. Bien sûr, elle est d'une efficacité redoutable pour les percées immédiates, mais elle est encore plus puissante lorsqu'elle est utilisée de manière préventive et régulière . En la transformant en un mode de vie, vous construisez un capital spirituel, une banque de bénédictions qui vous protège et vous favorise avant même que les problèmes ne surgissent. C'est comme investir dans une assurance divine qui vous couvre en permanence. Je vous encourage aussi à inclure votre famille dans cette protection et cette bénédiction. Pendant que vous priez à 3 heures du matin, vous pouvez marcher doucement près des chambres de vos enfants, déclarer des bénédictions sur eux, prier pour leur protection, leur sagesse, leur destin divin. Priez pour votre conjoint, pour vos parents, pour tous ceux que vous aimez. Cette heure est propice à l'intercession, et les prières pour les êtres chers sont particulièrement puissantes. Comment saurez-vous que cela fonctionne ? Les signes sont souvent subtils au début, puis de plus en plus évidents. Vous pourriez recevoir des appels téléphoniques inattendus qui débloquent une situation, ou des courriels avec des opportunités que vous n'aviez jamais imaginées. Vous pourriez ressentir une paix intérieure profonde, même au milieu du chaos, une clarté d'esprit qui vous guide vers des solutions. Des rêves prophétiques pourraient vous donner des indications précises. Vous sentirez une présence divine indéniable, une conviction que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Des coïncidences divines se multiplieront. Ces synchronicités sont les échos de vos prières amplifiées. Et enfin, quand répétez le processus si vous avez obtenu une percée, continuez. Ce n'est pas parce que vous avez atteint un sommet que vous devez arrêter l'ascension. Maintenez cette discipline pour approfondir votre relation avec Dieu, pour consolider vos bénédictions, et pour continuer à être un canal pour sa gloire. Faites de la prière à 3 heures du matin une partie intégrante de votre vie spirituelle. Que ce soit une habitude que vous chéritiez, car c'est là que le ciel et la terre se rencontrent le plus intimement. Maintenant, mes chers amis, j'ai une dernière invitation pour vous, le point culminant de notre partage. C'est un moment de connexion profonde, une prière d'activation spécifique qui scellera toutes ces vérités dans votre esprit, votre cœur et votre âme, et déclenchera la multiplication divine que vous attendez. Je vous invite à vous joindre à moi, là où vous êtes, en esprit et en vérité, alors que nous nous élevons ensemble dans cette prière. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez, ou fixez un point devant vous, et respirez profondément.
Laissez votre esprit se concentrer sur la puissance de ce moment. Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu qui ne sommeille ni ne dort, nous nous tenons devant toi en ce moment même, unis dans un seul esprit, reconnaissant ta souveraineté sur toute la création. Nous invoquons ta présence glorieuse, nous te cherchons de toute notre âme, comme le psalmiste David l'a fait dans le désert, notre chair languit après toi dans cette terre parfois aride de notre existence. Nous comprenons, Père, la puissance du psaume 63, ce cri du cœur qui traverse les âges, et nous saisissons la signification prophétique de la troisième veille de la nuit, le temps de 3 heures du matin, où le voile est le plus mince, où les royaumes se rencontrent, où ta voix est la plus claire et où nos prières sont multipliées. Nous te demandons maintenant, au nom de Jésus, d'activer en nous cette puissance de prière multipliée par 1000. Nous te présentons nos requêtes spécifiques, celles qui nous pèsent le plus lourdement. Pour ceux qui luttent financièrement, Seigneur, nous prions pour une percée financière inattendue, pour que les portes des opportunités s'ouvrent, pour que les ressources nécessaires affluent avec une abondance que nous n'aurions jamais imaginée. Multiplie, ô Dieu, chaque graine semée, chaque effort fourni, par 1000, et que la richesse de ta gloire se manifeste dans leur vie. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, nous déclarons la guérison divine. Que ta puissance de restauration coule dans chaque cellule, chaque organe, chaque système, éradiquant toute maladie, toute douleur, toute infirmité. Nous revendiquons le témoignage de Jean-Pierre et le manifestons maintenant, une guérison totale, complète, inexplicable par la science, mais pleinement explicable par ton amour et ta puissance. Multiplie leur force, leur vitalité, leur espérance, par 1000. Pour ceux dont les relations sont brisées, dont les cœurs sont lourds de séparation et de discorde, nous prions pour la restauration. Que l'amour revienne là où il a été perdu, que la compréhension remplace les malentendus, que le pardon libère les rancœurs. Nous nous appuyons sur le témoignage de Sophie, et nous demandons une réconciliation divine, une union plus forte, un amour renouvelé, multiplié par 1000. Pour ceux qui sont perdus, sans direction, coincés dans leur carrière ou leur vie, nous demandons une clarté divine, un plan prophétique. Que les rêves, les visions, les signes, les rencontres providentielles leur révèlent le chemin à suivre. Multiplie leur sagesse, leur discernement, leur audace, par 1000. Pour ceux qui sont esclaves d'une addiction, d'une habitude destructrice, d'une peur paralysante, nous déclarons la liberté. Que chaque chaîne soit brisée, chaque forteresse détruite, chaque désir illégitime éteint. Que la puissance du Saint-Esprit les libère et les remplisse de paix et de pureté. Multiplie leur force de volonté, leur détermination, leur résilience, par 1000. Père Céleste, nous nous engageons à nous lever à 3 heures du matin, à te chercher avec cette soif profonde, à invoquer le psaume 63, à présenter nos requêtes avec foi et à déclarer ta victoire. Nous recevons maintenant cette multiplication divine par 1000 sur nos prières, nos vies, nos familles, nos finances, notre santé, nos relations. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir révélé cette vérité, d'avoir ouvert nos yeux et nos cœurs à ce temps sacré. Nous te remercions pour les miracles qui sont déjà en route, pour les portes qui s'ouvrent, pour les percées qui se manifestent. Que cette prière d'activation scelle la puissance de cette révélation en chacun de nous, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que nos prières sont entendues, qu'elles sont multipliées, et que ton royaume vient sur terre comme au ciel. Amen. Si cette prière a résonné en vous, si vous avez senti une étincelle, une espérance renaître, je vous invite de tout mon cœur à partager cette vidéo. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul. Soyez un canal de cette révélation. Il y a tant de personnes qui souffrent en silence, qui prient sans voir de résultats. Cette vidéo est leur bouée de sauvetage. Partagez-la, et ensemble, nous verrons des vies transformées par la puissance de la prière multipliée. Que Dieu vous bénisse abondamment.